arrive à Bunia dans un contexte très particulier. Le lieutenant-général Boya Katama il est au pied d'avion pour rendre les honneurs au chef d'état-major général à l'occasion de son arrivée ici à Bunia dans le cadre d'inspection de troupes, mission de commandement. Et voilà, le chef d'état-major général est arrivé avec son bâton de commandement, le bateau de commandement à main pour voir et surtout galvaniser les éléments de forces armées et donner les encouragements à toute l'équipe de l'état de siège ici. Là, il a salué le gouverneur militaire et les hauts cadres des forces armées. La crème militaire en fait est engagée dans ces opérations dans le cadre d'état de siège. Et voilà la garde républicaine, le général Chico Titambwe. Déjà le voit le commandant de la police. Le chef d'état-major arrive avec lui, le général Pezo, le général John, pour ses travaux. Et donc nous allons découvrir, nous allons vous passer tout en direct les séjours du chef d'état-major général ici à Ituri, chef-lieu à Bunia, chef-lieu de la province. Donc voilà, nous disons que le chef d'état-major général est là, entouré de grands officiers de forces armées qui l'accompagnent, mais nous allons savoir son agenda. Mais là, il se dirige pour avoir les honneurs militaires dignes de son nom. Et il faut aussi dire que le chef d'état-major général, ce n'est pas la première fois d'arriver ici, mais dans le cadre de l'état de siège, nous osons croire qu'il vient moraliser les troupes de forces armées. Moraliser les troupes, mais dans le cadre de l'état de siège, nous osons croire qu'il vient moraliser les troupes de forces armées. Moraliser les troupes, résoudre certains problèmes opérationnels, mais aussi le bâton de commandement, à droite. Ok. Arme. Le chef d'état-major général des forces armées, c'est ce que j'en parle ici. Nous laissons suivre les honneurs qui sont d'être rendus. À l'occasion, je vous laisse Chef suivre. d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général de la chemin d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Bunia. Je vous invite à passer directement en revue le colonel de chargé d'honneur, le lieutenant-colonel Dikimba Nibaru. Voilà là. Voilà, le chef d'état-major général est arrivé. Là, il passe le tout en revue. Voilà, le chef d'état-major général est arrivé. Là, il passe le tout en revue.
terminé, le chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussassa, salue les officiers de la 32e région militaire, le commandant secrétaire adjoint à l'ordre, le commandant de la police. Et là, il est devant le colonel Fomba, chef de la 32e région militaire, et les commandants des grandes unités qui sont venus pour saluer le chef d'état-major général. On disait que le chef d'état-major général arrive ici à Bunia dans un contexte très particulier où les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans les opérations, dans les cas d'état de siège contre tous les groupes armés, étrangers comme locaux, dont l'objectif final est de détruire l'ennemi et restaurer l'autorité de l'État, qui est d'ailleurs l'objectif ultime que les forces armées se battent nuit et jour, et le gouvernement congolais est conscient de cette menace qui guette la République. Et donc, il est impérieux pour les forces armées à cette période d'imposer la paix. Et tout est mis en œuvre, et depuis que nous avons continué ces opérations, il faut le dire, c'est une fierté aussi pour le chef d'état-major général pour voir l'effectivité. Et d'ailleurs, il y a certaines localités, même le groupement qui était l'ennemi, qui était sous occupation de l'ennemi. Mais aujourd'hui, à 5 mois déjà, nous avons le résultat palpable, et ces résultats sont de plus en plus figurants et donnent aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri, donne aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri de revivre un jour la paix tant recherchée. Et donc lui, c'est une fierté aussi pour le chef d'état-major général pour voir l'effectivité. Et d'ailleurs, il y a certaines localités, même le groupement qui était l'ennemi, qui était sous occupation de l'ennemi. Mais aujourd'hui, à 5 mois déjà, nous avons le résultat palpable, et ces résultats sont de plus en plus figurants et donnent aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri, donne aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri de revivre un jour la paix tant recherchée. Et donc lui, en tant que le patron des armes, le patron des armées ici à la République démocratique du Congo, va certainement amender, va certainement appuyer, va certainement mettre en œuvre tout ce qui est à sa disposition pour que les vaillants militaires des forces armées continuent leur travail avec succès. Et c'est ce que tout le monde attend, et nous sommes sûrs et certains que le chef arrive avec dans sa judiciaire beaucoup de choses qui vont permettre aux forces armées et aussi encore une fois le moral des troupes, parce que lorsque un chef quitte son bureau à Kinshasa pour venir ici en Ituri, en ligne de front, ça montre que c'est un vrai combattant, ça montre que la détermination elle est sans faille, tout en suivant aussi les instructions du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui continue à placer toute sa confiance à sa personne, au chef d'état-major général, pour mener cette armée, cette grande armée qui est à la dimension où nous devons avoir une armée à la grandeur de la dimension de notre pays, voire même à la dimension continentale. Là, il parle avec les aviateurs qui expliquent en fait
mode, c'est vraiment technique, avec tous les aviateurs, les jeunes Congolais qui se sont donnés corps et âme pour piloter ces engins. Et ces engins ont donné le résultat palpable depuis que nous avons commencé les opérations. Et ces engins ont beaucoup fait. On travaillé, on terrifié l'ennemi, comme en Irumu, comme dans les territoires de Djougou. Souvenez-vous le combat de Kobu, souvenez-vous le combat